t'aimes pas profondément grimper, tu reviens pas à autant de blessures que cela. Il y a vraiment quelque chose d'assez différent dans cette blessure-là. Il y a eu toute une partie plus bouleversante que les autres, où elle a vraiment eu très peur. Et elle s'est blessée dans des conditions où il y a vraiment eu une charge traumatique que je trouvais assez importante. Sur ses émotions, on était des fois plus proche de crises d'angoisse que de tristesse simple. Ouais, c'était beaucoup plus difficile à gérer, je pense, pour elle que d'habitude, et il y avait un côté vraiment psychologique profond dont il fallait s'occuper pour pas que ça reste ancré et pour s'en libérer. On était à peu près au 25 juillet. J'ai fait quelques semaines à Annecy. En fait, je suis revenue dans ma vie, dans mon cercle d'amis et ma vie normale, alors que moi, j'étais pas normale. Pas que d'un point de vue physique, mais d'un point de vue psychologique. En fait, j'étais incapable de parler d'autre chose que de ma blessure. J'étais pas encore prête à avoir des conversations, voir des gens et tout ça. Donc, en fait, je me suis contentée d'aller chez le kiné, de voir mes amis les plus proches. Et je me sentais pas bien, quoi. Pas à l'aise, pas moi-même, pas moi. Dans tous ces moments difficiles, en fait, j'avais fait que décupler ma peur et me renfermer sur moi-même. J'étais plus capable de dire à n'importe qui ce que je ressentais. En fait, la tristesse, la colère, la peur, ça s'était rassemblé en une seule émotion qui était de la tristesse. Je pleurais. J'étais bloquée, j'avais le genou très douloureux, mais j'avais aussi le dos, la sciatique complètement bloqué. Donc on a travaillé sur ça avec ma psy et on a travaillé sur vraiment les petites étapes qui font avancer, quoi. Qui font qu'on se reprend en main et qu'on se reconstruit. Fin août, je suis retournée à Hauteville pour réapprendre la marche. Pour moi, c'est un soulagement, c'est vraiment une avancée parce que j'ai quand même passé l'été à rien faire. Et là, je suis enfin actrice et je peux faire quelque chose, je peux travailler sur quelque chose. C'est la deuxième phase de rééducation à Hauteville. Elle consiste à réapprendre à marcher pour pouvoir retrouver une vie à peu près normale. Moi, personnellement, mon objectif pour cette phase-là, c'était de réapprendre à marcher et de revenir au boulot à la fin de cette phase, donc après 2 semaines de rééducation intensive. À ce moment-là, je commençais à peine à remettre un petit peu d'appui et de poids sur ma jambe. On avait mesuré, je posais même pas 20% de mon poids de corps sur ma jambe et c'était déjà mon max. Donc marcher à ce moment-là, ça me paraissait presque insurmontable, hein. Et en fait, on a travaillé. J'ai passé des heures devant le miroir à travailler mon transfert d'appui, donc réapprendre à balancer son poids de corps d'un côté à l'autre. Des heures en balnéo, donc dans la piscine, on a notre poids de corps qui est allégé selon la hauteur de l'eau. Donc au début, j'avais de l'eau jusque-là et je réapprenais à marcher. Et petit à petit, j'avais de l'eau au nombril, puis aux hanches. On a vraiment retravaillé le schéma de la marche. C'est quelque chose qui est quasi inné, qu'on fait depuis toujours, mais là, ça me paraissait extrême. C'était vraiment plus du tout naturel. Il y a tout un schéma où il faut balancer son poids de corps, donc décaler son bassin, tendre la jambe, verrouiller le genou, replier, transférer. C'est vraiment quelque chose qui, à ce moment-là, me paraissait plus du tout naturel. Et ça a pris un peu plus de temps que prévu, en fait. À l'issue de sa deuxième phase classique, il n'a pas été possible de sevrer les cannes complètement. Il y avait encore trop de déficits ou d'appréhension qui entraînaient ces déficits ou ces
Manque de coordination musculaire, simplement la mise en protection peut empêcher de venir chercher certains muscles, ne serait-ce que le moyen fessier par exemple. Objectif pas atteint. Après 2 semaines de travail, j'arrive toujours pas à marcher. Donc je sors d'Hauteville le samedi matin en arrivant à faire 2-3 pas sans les béquilles, mais c'est tout. Et j'avais choisi de reprendre le travail le lundi. Donc je retourne au travail en béquille. Et pour moi, ça c'est un peu stressant parce que certes, je peux réussir à adapter mon travail pour être tout le temps assise, mais j'ai quand même besoin de pouvoir bouger, de prendre l'escalier, des choses comme ça. Et c'était un peu stressant. Puis il y avait aussi un peu un décalage genre, où je retourne au travail après 3 mois où ma vie... c'était un enfer et les gens, leur vie, l'entreprise, tout, la vie a continué. Et donc, en fait, j'avais surtout peur qu'il y ait un décalage par rapport à ça. J'ai créé le Triangle en 2018. On a voulu créer un endroit en fait avec tous les métiers relatifs à la création de produits chaussures sous le même toit. Vraiment spécialisé de trail, running, montagne, escalade. Solène travaille au sein de l'agence sur tous les projets pour venir amener une solution matière, en tout cas sur les concepts que nous travaillons. Donc elle est revenue sur un 80%. À la base, c'était pour s'entraîner. Là, on a switché, on est passé sur 2 demi-journées pour lui permettre d'aller faire ses rendez-vous avec le kiné et ses exercices. Il y a les semaines de rééducation à Hauteville qui aussi rentrent en jeu. Mais bon, pour nous, l'objectif, c'est qu'elle retrouve son niveau, ou même qu'elle soit encore meilleure qu'avant, suite à cette blessure-là. Au final, en quelques jours, je m'étais réintégrée, j'avais retrouvé mon poste comme avant. Et j'avais retrouvé une routine qui m'était familière. Ce retour à un quotidien un peu plus normal a été salvateur pour moi. D'un coup, j'ai réussi à remarcher. En fait, c'est certainement tout le travail que j'ai fait à Hauteville qui s'est senti plus tard, quelques semaines après la fin de cette phase de rééducation. Mais ça, couplé à mon retour au quotidien, ça a vraiment été un déclic et du jour au lendemain, j'ai plus besoin des béquilles et ça allait mieux. On a bien suivi tout au long des mois qui se sont écoulés les différentes périodes qu'elle a eues, donc notamment avec énormément de questionnements, de déceptions, presque de déprime. Et puis là, on la récupère sur une phase hyper ascendante et on sait qu'elle revient pour donner le meilleur d'elle-même et pour revenir à son plus haut niveau. Et je pense que c'est la beauté de ces athlètes de haut niveau, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'ils ont passé l'acceptation du problème, ils reviennent pour justement arriver encore plus fort. Et là, on la sent revenir ultra motivée et vraiment prête à tout déchirer, quoi. À chaque fois que j'ai travaillé sur quelque chose de nouveau en psy, j'ai passé un palier de progression sur mon genou. Pour moi, c'est des sessions qui ont été hyper importantes parce qu'à chaque fois, c'était associé à des blocages. Et c'est toujours un travail que je continue de faire et qui n'est pas du tout fini en fait. Là, le traumatisme, c'est toujours un traumatisme. Quand j'y pense, des fois, j'ai des flashs de mon genou déboîté. Je veux digérer ça, sinon j'arriverai jamais à refaire de l'escalade à haut niveau et à réatteindre les objectifs que je me suis fixés. J'aurais toujours peur que ça se reproduise. Étant donné la gravité de la blessure, c'est la première fois où je me suis posé la question de est-ce que c'est peut-être fini? Est-ce que peut-être que c'est la fin et dans ce cas-là, qui je suis si j'arrête l'escalade, qui je suis si en tout cas si je pratique plus comme j'avais l'habitude de le faire. C'est une question qui est hyper dure à répondre parce que je fais de l'escalade depuis que j'ai 8 ans. J'étais en équipe de France depuis que j'ai 12 ans. Yeah, very strong round for the French ladies today. Exactly where Solène is right now. Come on, Solène. Ah, good. Ah, she's looking good. Come on. Maintenant, je suis plus en équipe, mais je fais de l'escalade à haut niveau et je suis animée par des perfs en extérieur. Et c'est à travers ça que je m'organise tous les jours. Et là, la question, elle a été mise sur la table. Et je suis toujours en train de trouver une réponse, mais je crois que
je suis, en fait, j'ai plein de facettes et je sais que mon caractère est forgé par toutes les années d'escalade que j'ai fait avant et le haut niveau en tout cas que j'ai fait avant. Et ça, c'est des choses que je veux garder et qui sont moi. Mais j'ai plein d'autres facettes. J'aime l'aquarelle, j'aime passer du temps avec mes amis, ma famille. Il y a plein de choses qui sont importantes qui pour l'instant me comblent en plus de l'escalade. Mais est-ce que je suis capable de me satisfaire que de ça sans l'escalade à haut niveau ? En y réfléchissant, je pense pas. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à donner en escalade et je suis pas prête à ce que ça s'arrête maintenant. Et j'ai pas envie que ça s'arrête maintenant, mais je suis fière d'avoir pris le temps de me poser la question et aussi de penser à l'après. Qu'est-ce que j'ai envie j'ai que 26 ans et du coup, qu'est-ce que j'ai envie pour ma suite ? En fait, j'ai envie peut-être d'avoir des enfants, de pouvoir leur courir après ou de les porter sans avoir un genou qui me fait hyper mal. Et ça, c'est aussi une motivation pour faire ma rééducation. En fait, il n'y a pas que l'escalade. Il y a toute la première partie de la rééducation qui est très importante pour ma vie. Et après, il y a la deuxième partie de la rééducation qui est très importante pour l'escalade. Mais là, je considère que que tous les efforts que je fais maintenant, je les fais pas pour l'escalade, je les fais pour moi. Mais ce qui m'anime, c'est cette idée de reprendre l'escalade dans un deuxième temps.